Dig Radio, Système Famille. Nouvel épisode de Système Famille avec Julie Saurin, éducatrice spécialisée et intervenante en systémie à Montaigu-Vendée. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'arrivée du premier enfant dans une famille parce que c'est un défi majeur pour le couple et c'est aussi la naissance de la famille. Alors on ne devient pas subitement parent, Julie. Non, en fait, le couple conjugal ne se transforme pas en couple parental du jour au lendemain. La relation parentale se construit en plusieurs étapes au cours desquelles les partenaires conjugaux vont se découvrir et s'organiser en tant que parents. Et au niveau de l'organisation, qui fait quoi du coup ? Alors, à l'arrivée d'un enfant, le couple continue à interagir selon les rôles que chacun occupait avant la grossesse. Mais ils expérimentent en même temps des nouveaux rôles parentaux et si nécessaire, ils les modifient et les adaptent. La nouvelle organisation se construit peu à peu. Le couple peut rencontrer parfois des difficultés dans la répartition des tâches et des rôles. L'importance est alors de communiquer ses ressentis, ses attentes, ses besoins à son partenaire. Même s'il vous connaît bien, votre partenaire ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Exprimez-le clairement avec des mots. Et c'est important d'assurer un équilibre entre leur vie conjugale et familiale. Oui, chaque personne doit rééquilibrer son temps entre le travail, les amis, les parents et la nouvelle vie de famille. Renégocier et clarifier ses relations avec chacun. L'arrivée d'un enfant, en fait, entraîne aussi une diminution de la qualité de vie privée des parents, qui ne peuvent plus consacrer autant de temps à leurs relations et aux activités de loisirs. Cela pose aussi la question de la place accordée à l'enfant. Comment les parents vont-ils s'organiser pour donner une place à l'enfant, notamment vis-à-vis du travail ? Et la naissance d'un enfant ne vient pas bousculer seulement le fonctionnement des parents, mais aussi la famille élargie. Oui, les nouveaux grands-parents voient leurs enfants quitter le nid de manière encore plus définitive, car ils ont construit leur propre nid. Le temps suractivé des nouveaux parents, rythmé par les repas, les soins, le sommeil de bébé, contraste avec le temps ralenti des grands-parents. Chacun doit s'adapter au rythme de l'autre. La famille élargie peut être un réel soutien pour le couple. Elle permet de réduire le stress, de passer le relais aussi si besoin. Et la famille élargie est un soutien, mais elle peut aussi être une source de confusion ou de conflit, Julie ? Oui, elle peut en effet prodiguer des conseils multiples et parfois contradictoires qui provoquent de la confusion chez les nouveaux parents. L'important est de pouvoir les entendre, d'en laisser certains et de prendre ceux qui nous correspondent. Dans le couple, peut aussi naître des conflits présentant des dimensions plutôt transgénérationnelles à propos de l'éducation, des valeurs que l'on a reçues de ses parents et aussi des loyautés. Chaque parent peut se sentir un peu tiraillé entre son conjoint et ses propres parents. Alors comment on peut sortir de ces conflits ? Alors dans mes accompagnements, je rencontre des parents qui sont en difficulté pour avoir une cohérence dans l'éducation de leur enfant. L'un peut reprocher à l'autre d'être intervenu de telle ou telle façon auprès des enfants. Alors je propose aux parents de discuter de leurs valeurs, de ce qui est important pour eux à transmettre à leur enfant. Nous pouvons repartir de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs propres parents. Que souhaitent-ils garder ou non, reproduire ou non ? L'objectif n'est pas d'effacer les différences de chacun, mais bien d'harmoniser leur vision de l'éducation de leur enfant pour être cohérent face à lui et amener de la sécurité. Je rencontre aussi certains parents qui ont peur de transmettre des choses négatives à leur enfant, des traits de caractère qu'ils n'apprécient pas chez eux ou une histoire familiale complexe. Ils peuvent inconsciemment s'éloigner de leur enfant ou entretenir des secrets de famille. Donc je les accompagne à mettre des mots sur leurs ressentis et leur histoire en présence de leur enfant. Et donc pour conclure, Julie ? Alors le plus important, c'est de donner de l'amour à son enfant, d'être vraiment une base de sécurité, de répondre à ses besoins émotionnels et à ses besoins de protection. Le parent aussi assure des besoins plutôt physiologiques, manger, boire, dormir, et dans un environnement de vie adéquat. Et enfin, les parents assurent l'éducation de leur enfant en lui donnant des limites, en lui transmettant des valeurs et en favorisant aussi sa socialisation auprès de la famille, à l'école et auprès des amis. Et si vous avez des questionnements, des craintes sur les changements liés à l'arrivée de votre enfant, n'hésitez pas à contacter Julie Saurin en vous rendant sur son site juliesaurin.fr. Oui, que ce soit avant ou après l'arrivée du bébé, je me ferai un plaisir de vous accompagner à clarifier les rôles et les visions de chacun concernant l'éducation de vos enfants. Et les bébés et les enfants sont bien sûr les bienvenus lors des rencontres. Merci Julie, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Oui, merci, à bientôt. Dig Radio, Système Famille.